Nous arrivons maintenant à la 5e partie de l'étude sur la parole du Seigneur, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et j'avais ajouté que là était le mot d'ordre de la vie éternelle. Cette 5e partie, je l'ai intitulée « Le règne des cieux et la vie nouvelle ». Je mets règne des cieux au lieu de royaume, et je vous rappelle encore une fois que le terme grec qui est traduit par royaume, basileia, peut aussi bien être traduit par règne. Donc par conséquent c'est un choix du traducteur que d'avoir mis royaume. Le traducteur aurait pu très bien mettre règne. Et à certains moments, il est préférable pour nous que nous mettions règne, surtout pour ce que nous allons voir maintenant. Alors, je vais commencer par lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 18. Chapitre 8 des Romains, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps étant la résurrection. Mais l'apôtre Paul emploie de préférence le terme rédemption pour parler précisément de la résurrection. Alors, dans ce court passage, nous aurions bien aimé que le Saint-Esprit nous en dise peut-être davantage sur ce sujet, mais c'est la grande sobriété de l'Écriture. Ici, il nous est donc parlé de la création, qui attend avec un ardent désir. Dans la création, c'est toute la terre. Il faut considérer la terre. Ne regardons pas l'extérieur, l'univers. Il n'est pas en cause ici. Ce n'est pas l'univers c'est pas pour l'univers que le Seigneur Jésus est venu mourir sur une croix, c'est pour la terre, pour les hommes de la terre. Alors ici, nous savons que tout ce qui est sur la terre est solidaire de l'homme. Nous le voyons encore ici. La terre, en somme, est le cadre que Dieu a formé pour sa créature, l'homme. Alors, la création, c'est-à-dire, en somme, le globe lui-même, tout ce qu'il porte, les plantes, les animaux, absolument tout, attend la révélation des fils de Dieu. La révélation, les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui forment le corps de Christ. Pour l'instant, ils ne sont pas révélés. Leur vie est cachée en Dieu avec Christ, comme dit l'épître aux Colossiens, mais cette même épître aux Colossiens nous montre que quand Christ paraîtra, l'Église aussi paraîtra. Elle va paraître. Le deuxième aux Thessaloniciens nous montre aussi cette apparition de l'Église devant le reste des hommes, les hommes restés sur la terre. Alors,
cette création a été soumise dans son ensemble, les végétaux, les animaux, le globe lui-même, a été soumis à la vanité, c'est-à-dire à la destruction, à l'action de destruction. Vanité vient d'un mot qui veut dire fumée. Il évoque quelque chose, une fumée qui s'en va, puis qui disparaît. C'est l'anéantissement, c'est la destruction. Alors, la création a été soumise à cette vanité, non pas de son gré, en somme, c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute des plantes, c'est pas de la faute des animaux, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Adam, le premier Adam, en abandonnant la parole de Dieu. Et il a entraîné son cadre de vie dans la vanité, avec l'espérance qu'elle aussi, la création, c'est-à-dire tout, le globe, les plantes, les animaux, la création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc, quand les fils de Dieu seront révélés, qu'ils apparaîtront, ça sur la terre du millénium, eh bien, la création elle-même sera affranchie de la corruption, de la mort. Alors, vous voyez comme il nous est difficile de nous représenter ce que sera même la terre à ce moment-là. Pour avoir part à la gloire, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, je voudrais justement vous parler de la création. Il faut en parler parce que l'homme, je le répète, a été mis sur la terre lui a été donnée, la terre a été faite pour lui comme cadre de vie, et la terre, la création, est solidaire de l'homme, nous le voyons. Elle est entrée dans la vanité à cause de l'homme. Mais quand les fils de Dieu vont être manifestés dans la gloire, alors elle aussi, elle va reprendre d'avant. Après avoir fait le cadre de vie, c'est-à-dire la lumière en tout premier, comme la Genèse le dit, l'atmosphère ensuite, puis Dieu a séparé, Dieu a façonné, donc l'air était un vaisseau, puis Dieu a donné la terre. Quand elle a façonné, il y a mis la vie. D'abord sous forme végétale. Il a mis la verdure, comme dit la Genèse, l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ça, c'est ce qu'on nomme le règne végétal. Vous savez qu'on emploie ce terme de règne. Le règne végétal. Il y avait donc eu d'abord, avant le règne végétal, ce qu'on appelle le règne minéral. La terre, avant que la verdure ne vienne, la terre était sans vie, absolument sans vie, mais elle était le support. Alors, tout ce qui est minéral, tout ce qui est cailloux, roches, poussière, atmosphère, l'air, l'eau, etc., qu'on appelle souvent biosphère, c'est ce qu'on appelle aussi le règne minéral. Et pour ma démonstration, retenez cela, le règne minéral. Premièrement, le règne minéral. Donc tout ce qui est sans vie, mais qui sert de support à la vie. Puis deuxièmement, le règne végétal. Le règne végétal. Puis ensuite, la Genèse nous montre que Dieu créa des animaux. Des animaux vivants, des oiseaux, des poissons, des animaux aquatiques, le bétail, des reptiles, c'est le règne animal. Bon, ça fait le troisième. Règne minéral, règne végétal, règne animal. Puis enfin, il crée l'homme et la femme. Il crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Mais, vous savez ce qui s'est produit en Éden, la chute est arrivée en raison de la tentation que l'homme n'a pas supportée, et il a abandonné la parole de Dieu, il a donc abandonné Dieu, et à ce moment-là, tout a changé, Dieu a maudit le sol à cause de l'homme. Bien, alors, nous avons là
si vous voulez, un règne, en général on ne l'appelle pas règne, mais je continue à employer ce terme, c'est le règne humain, si vous voulez, on va le qualifier règne humain, le règne humain. C'est le 4e donc. Et puis, plus tard, un 5e règne se présenta. Un 5e règne, il faut le regarder comme cela. En effet, la chute de l'homme eut des conséquences sur l'état de l'homme lui-même, qui, au lieu de vivre éternellement, devra retourner à la terre d'où il a été pris. Et puis, nous savons dans le Nouveau Testament que l'homme naturel est mort. Vous étiez morts par vos offenses. Et le Seigneur Jésus dira à quelqu'un, laisse les morts enterrer leurs morts. Quelqu'un qui voulait aller enterrer son père, avant de suivre le Seigneur. Laisse les morts enterrer leurs morts. Voyez, donc Jésus lui-même a confirmé que l'homme naturel, actuellement, l'homme tel qu'il naît sur la terre, est mort. Il est mort. Bon, alors c'est lui qui forme le règne humain. Mais le 5e règne, c'est celui qui naît du fait de la rédemption. De la rédemption. Quand le temps fut venu, en effet, Dieu envoya son Fils prendre place au sein de cette humanité morte, du règne humain, que j'ai mis au rang 4e, le règne humain, afin de le sauver en triomphant de la puissance du péché et de la mort, et en expiant le péché du monde, bien du monde, par la crucifixion. Cette œuvre de salut ou de rédemption étant accomplie, vint, Jésus a dit tout est accompli, vint la résurrection de Jésus, puis la Pentecôte, avec l'effusion de l'Esprit et la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, l'acte de naissance de l'Église est le jour de la Pentecôte. Puis l'ascension, Jésus s'en va pour des siècles, afin d'être remplacé sur terre par l'Esprit. Et alors le Seigneur, c'est l'Esprit maintenant, et une humanité nouvelle se forme. Une humanité nouvelle appelée l'Église ou le corps de Christ. Prenons plutôt le corps de Christ, n'est-ce pas? Et le corps de Christ, c'est celui que je mets au 5e rang comme règne de l'homme nouveau. Le 4e, je l'appelle le règne humain, de l'homme naturel, si vous voulez, n'est-ce pas, qui est mort. Mais le 5e, c'est le règne de l'homme nouveau, et cet homme nouveau, il est encore, pour une part, bien sûr, il y a déjà une grande partie de l'Église qui est engrangée, mais il est encore sur la terre. Alors, c'est le règne de l'homme nouveau. Nous avons donc, si vous voulez, dans cette façon de voir les choses, nous avons 5 règnes. Le règne, je répète, le règne minéral, la base, la terre, l'eau, l'atmosphère, le règne minéral, puis le règne végétal, première forme de vie, puis le règne animal, seconde forme de vie, puis le règne humain, c'est-à-dire l'homme tel qu'il naît sur la terre, tel qu'il naît de chair, pour employer l'expression de Jésus, ce qui est né de la chair est chair. Bon, alors ça c'est le règne humain au 4e rang, et au 5e rang, je mets un règne nouveau, apparu depuis la rédemption, le règne de l'homme nouveau ou de l'homme spirituel. Mettons l'homme nouveau, je préfère mettre l'homme nouveau. Voilà. Alors, voyons bien les choses de cette manière. Je pense que vous représentez bien cela, n'est-ce pas, les 5 règnes. Alors, nous allons les considérer, ces règnes. D'abord, nous allons dire que le passage d'un règne à l'autre est impossible. Impossible. On ne peut pas passer du règne minéral au règne végétal, cela s'est fait au moment de la création. Mais par un acte créateur. Un acte créateur. Mais hors l'acte créateur, c'est impossible. Par conséquent, le passage est impossible d'un règne à l'autre,
puisque chacun d'eux, chacun des règnes, provient d'un acte créateur particulier de Dieu. N'est-ce pas ? Pour le règne végétal, un acte créateur. Pour le règne animal, un acte créateur. Pour le règne humain, il y a eu la création de l'homme en Éden, suivi de la chute. Et puis, pour le cinquième règne, que j'appelle le règne de l'homme nouveau, il y a création. Vous avez été créés en Jésus-Christ. C'est une création, c'est un acte créateur. Par conséquent, entre chaque règne, n'est-ce pas, il n'y a pas possibilité de passage, sauf pour les évolutionnistes. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Les évolutionnistes, eux, ils ont imaginé le passage, parce que les actes créateurs, ça ne les intéresse pas du tout. Les actes créateurs, il faut supposer un créateur. Et un créateur, ça s'appelle Dieu. Et ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas de créateur, ils ne veulent pas d'acte créateur, alors ils ont imaginé le passage suivant certaines conditions qui se seraient présentées au cours du temps. Donc, laissons les évolutionnistes, aucun passage n'est possible. Toutefois, le premier règne, quel est le premier règne ? Le règne minéral. Les cailloux, la terre, la mer, l'atmosphère, le règne minéral alimente le second, le règne végétal. Les végétaux s'alimentent de la terre, essentiellement de la terre, et puis ils s'alimentent aussi de l'air, ils ont besoin de l'air, ils ont besoin de la lumière, bien sûr, mais ils s'alimentent essentiellement de la terre. Ce sont les seuls à le faire. Nous ne pouvons pas manger de la terre. Alors le premier règne, le règne minéral, alimente, il ne peut pas y avoir passage, mais il y a aliment pour le règne végétal sur le règne minéral. Le second règne, c'est-à-dire le règne végétal, et le troisième, alimente le troisième. Le règne végétal alimente le règne animal en grande partie. Les animaux qui sont herbivores et qui ne mangent que des végétaux. Bien. Alors, le règne végétal sert d'aliment au règne d'aliment principal, au règne animal, qui lui aussi a besoin de l'atmosphère, de l'eau en outre, n'est-ce pas ? Mais il ne mange pas quand même de la terre. Les animaux ne mangent pas de la terre. Et puis, le second et le troisième, c'est-à-dire le règne végétal et le règne animal, alimentent le quatrième, c'est-à-dire le règne humain. Les hommes mangent aussi bien, se nourrissent aussi bien de végétaux, fruits, que de viande animale. Et le quatrième règne, le règne humain, celle de l'homme terrestre, pour reprendre l'expression de Paul dans 1 Corinthiens 15, le terrestre, le céleste. Eh bien, le quatrième fournit le cinquième à travers l'action créatrice de la nouvelle naissance. Vous comprenez bien ? Le règne humain, que j'ai appelé humain, alimente le cinquième à travers l'action créatrice de la nouvelle naissance. L'homme né de la chair et du sang peut naître de nouveau et passer de la ressemblance du premier Adam, qui est dans le quatrième règne, n'est-ce pas, l'homme naturel, la ressemblance de l'homme terrestre, il est appelé comme ça, à la ressemblance du second Adam, qui est le céleste. Voilà. Et nous sommes, je pense, chers amis, sans tout cela, n'est-ce pas, dans l'humilité la plus grande et dans la pensée que c'est la grâce de Dieu, tout est grâce, mais enfin, nous pouvons dire par la foi que nous sommes dans ce cinquième règne, qui est le seul vivant, vraiment.
le cinquième règne possède la vie véritable. Il possède la vie véritable qui est la vie de Dieu. Alors, voyons maintenant ce qu'est le règne des cieux. Au lieu de l'appeler royaume des cieux, je l'ai dit, je l'appelle règne des cieux, tout à fait conformément au texte inspiré. Le règne des cieux, lui, il a donc une réalité actuelle, puisque le cinquième règne, celui de l'homme nouveau, celui de l'homme céleste, celui de l'homme vivant par nouvelle naissance, eh bien, est une réalité encore sur cette terre. Tant que l'Église n'est pas enlevée, il y a la réalité, par conséquent, déjà, du règne des cieux. Il y a, comme Jésus l'a dit dans les paraboles, des fils du royaume ou des fils du règne. Des fils de ce règne, il y en a sur la terre. Et le royaume des cieux est une réalité, c'est si vrai, que, par exemple, la première béatitude, dans Matthieu 5, est celle-ci: « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et nous mettons règne, car le règne des cieux est à eux. Voilà, c'est en mettant règne au lieu de royaume, on comprend bien mieux le présent, le temps présent de cette béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le règne des cieux est à eux. Ils sont déjà dans le règne des cieux, dans ce que j'ai appelé le cinquième règne. Ils y sont déjà. Et il n'y a pas que, il y a aussi ceux qui sont persécutés. Ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le règne des cieux est à eux. Est à eux. Quand on est persécuté pour la justice, c'est qu'on aime la justice, et comme nous le disions hier, on préfère tout supporter plutôt que d'abandonner la justice de Dieu. Alors, donc, à ce moment-là, on est dans le règne des cieux. C'est ce qui explique ce présent dans deux béatitudes. Le règne des cieux est à eux dès maintenant. Ils ne sont pas encore dans le royaume qui viendra, mais le règne des cieux, eux, ils sont dans le cinquième règne selon notre énumération. Alors, ces hommes pécheurs, pardonnés, régénérés, que nous devons être tous, si nous sommes chrétiens, qui ont conscience de leur vacuité en esprit, c'est-à-dire qui sont pauvres en esprit, n'est-ce pas, vides d'esprit. Pauvres en esprit, ça veut dire qu'ils n'en ont pas. Ils sont dans la disette de l'esprit. Ils le savent, n'est-ce pas? Ils sont donc conscients de leur pauvreté en esprit et ils sont déjà, à cause de cela, entrés dans le règne des cieux. Pourquoi? Parce que, sachant que l'homme ne dispose pas en lui-même de l'esprit, ils l'attendent d'en haut et Dieu le leur donne. Dieu leur donne l'esprit, et alors, le règne des cieux, ils sont dans le règne des cieux. Alors, maintenant, nous allons dire ceci, c'est que chacun doit être dans son règne, chacun en son règne. En effet, il est un principe à bien considérer. Chaque être vivant vit dans les conditions de son règne. On dit, laissons le règne minéral, qui était le premier, et voyons les quatre autres qui ont, si vous voulez, l'animation de la vie. Hein? Eh bien, chaque être vivant vit dans les conditions de son règne. C'est-à-dire qu'il se comporte selon la règle de vie du règne auquel il appartient. Alors, allons préciser, d'ailleurs, Jésus nous en a fait la constatation, ce qui est né de la chair est chair, ça ne peut pas changer tout ça,
Ça changera si Dieu change, mais ça ne changera pas tout seul. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà comment il a différencié, lui, le règne de l'homme naturel, de l'homme animal, avec le règne, le cinquième, le règne de l'homme nouveau. Un rosier vit, c'est un être vivant, un rosier. Un chêne aussi, un cèdre aussi, n'importe quelle plante que nous avons là autour de nous est un être vivant, n'importe laquelle. Elle vit. Mais tous ces êtres vivants, rosiers, chênes, cèdres, plantes, n'importe quoi, tous ces végétaux ont un mode de vie qui est le même. Un mode de vie qui est le même. Ils sont plantés en terre, ils sont immobiles, se nourrissent de la terre, ils obtiennent une sève nutritive par le moyen de leurs feuilles, exposées à la lumière du soleil, et grâce à cette lumière et à la chlorophylle que le Créateur a placée dans les feuilles vertes, et grâce à cela, ils obtiennent une sève nutritive, une sève vivante. La sève brute qui monte de la terre, les sels minéraux, la terre ne peut donner que des choses minérales, sans vie. Mais les sels minéraux, potasse, sels phosphoriques, tout cela monte dans la plante, arrive aux feuilles, et là, par la photosynthèse, ce véritable miracle, enfin, qu'opère la chlorophylle exposée au soleil, alors les sels minéraux, l'ammoniac, la potasse, l'acide phosphorique, les sels de l'acide phosphorique, tout cela, n'est-ce pas, se transforme en sève vivante. La plante, elle ne mange pas de la potasse. Elle ne mange pas les engrais. Quand on lui met de l'engrais, c'est pour lui fournir ces principes, ces sels minéraux qu'elle va transformer dans ses feuilles. Ensuite, de ces feuilles, elle obtient, par ce miracle qu'on appelle généralement la photosynthèse, elle obtient une sève nutritive vivante. Voilà comment la plante vit. Elle vit selon son règne. Par contre, un chien, un chat, un cheval et n'importe quel animal vivent très différemment du rosier, du chêne, de l'arbre ou de la plante. Mais ces animaux, et bien d'autres encore, ont des conditions de vie qui sont semblables. Des conditions de vie qui ne sont plus celles du tout de la plante, pas du tout. Vous voyez, chacun vit dans les conditions de son règne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils ont des conditions de vie semblables. Un chat, un chien, n'importe lequel des animaux, qu'ils mangent un peu différemment, ça n'a pas d'importance, mais ils vivent d'une façon semblable, n'est-ce pas? Ils ont des conditions de vie semblables, c'est le mode de vie du règne animal. Bon, nous passons au quatrième règne, c'est-à-dire à celui de l'homme naturel. Lui, il se comporte selon la terre, c'est-à-dire étant né de la chair et étant chair, il s'affectionne malheureusement uniquement aux choses de la chair, comme dit Paul dans Romains 8. Et c'est ce que Pierre, l'apôtre Pierre, a appelé la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Dans 1 Pierre 1,18. La vaine manière de vivre, vous avez hérité cela parce que vous êtes, quand vous naissez, quand nous naissons, nous sommes placés dans le quatrième de ces règnes, c'est-à-dire dans le règne de l'homme naturel, de l'homme animal, et nous vivons selon ce règne, en nous attachant aux choses de la terre. Nous avons notre nourriture, mais en plus, nous n'avons de préoccupation que pour les choses de la terre, et c'est la vaine manière de vivre, avec toute l'immoralité que cela comporte, la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères.
Et maintenant, nous sommes héritiers d'autre chose. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous avons hérité du second Adam. C'est différent. Bon, alors, l'homme naturel vit seul son règne, selon le règne de l'homme naturel, de l'homme animal. Ne lui demandez pas de vivre autrement. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, vous voyez celui du 5e règne, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Le 5e règne, lui, il vit, n'est-ce pas, d'une pensée, il vit d'une parole qu'il est capable de recevoir, d'assimiler, et qui va le faire vivre d'une manière toute différente de l'homme naturel. Vous comprenez? Je pense que j'essaie de m'expliquer d'une façon aussi claire que possible. L'homme spirituel est entré, lui, dans le règne des cieux. Mes amis, si vous êtes fidèles, pas moi qui en décide, mais si vous êtes fidèles et voulez être fidèles, allant de progrès en progrès, eh bien, je vous annonce que vous êtes entrés dans le règne des cieux. Vous êtes entrés dans le règne des cieux. Vous n'êtes plus l'homme animal dont vient de parler l'apôtre Paul. Vous êtes l'homme spirituel. Vous êtes entrés dans le règne des cieux et vous ne vivez plus pour vous-même. Voilà ce qui fait une grande différence avec l'homme naturel. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 15. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 15. Verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous êtes morts, nous sommes morts à la vie précédente, à la vie du 4e règne. Nous sommes morts à ce règne. Nous ne vivrons plus selon les conditions du 4e règne. Tous donc sont morts, et qu'il est mort, le Christ, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà ce qui fait la grande différence entre le 4e et le 5e règne. Dans le 5e règne, étant né de nouveau, on est entré dans le règne des cieux, sous réserve de fidélité, bien sûr. On est entré dans le règne des cieux. Et Paul le dira aussi dans Romains chapitre 6 et verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes donc dans des conditions de vie absolument étrangères à celles du 4e règne, celles du règne de l'homme naturel. Et vous comprenez que cela a des conséquences, et que si vraiment nous réfléchissons bien à ça, nous assimilons bien cela, eh bien, nous pourrons nous dire, est-ce que j'ai bien compris, moi, la vie chrétienne? Est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu attend de moi? Il attend que moi, je vive dans les conditions du règne nouveau, du règne des cieux. Il ne veut pas que je m'affectionne aux choses d'en bas, mais que je m'affectionne aux choses d'en haut. C'est écrit dans les Colossiens. Il ne veut pas que j'ai l'affection de la chair, mais que j'ai l'affection de l'esprit, et que je sois conduit par l'esprit. Voilà les conditions du règne nouveau, du règne de l'homme nouveau. Il vit donc dans les conditions qui sont les siennes, chacun vit pour son règne. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2,
Tite au chapitre 2 et verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez, nous enseigne à vivre d'une façon nouvelle, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, nous, par conséquent, nous vivons dans le siècle présent selon la sagesse, la sagesse et la piété. La sagesse, la justice et la piété, en attendant le retour du Seigneur. Alors, l'homme nouveau, l'homme du 5e règne, va porter les fruits du règne. Une plante porte des fruits, certains fruits. Et le Créateur l'a conçue pour qu'elle porte des fruits. Des fruits qui sont utiles d'ailleurs au règne au-dessus d'elle. Mais le règne animal doit porter aussi des fruits. Il a quelque chose à faire sur la terre. L'homme avait apporté des fruits. Malheureusement, il en porte de mauvais. L'homme naturel, l'homme animal, l'homme du 4e règne. Mais l'homme du 5e règne, qui est vivant, doit porter les fruits du règne nouveau. Il est né de l'Esprit, il porte les fruits de l'Esprit. Et le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 15, avec cette parabole du cep et des sarments, nous dira bien, s'il y a un sarment qui s'obstine à ne pas porter de fruits, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'à le couper et on le jette au feu. Maintenant, s'il porte un peu de fruits, pas assez, on va lui donner un coup de sécateur, paf, pour qu'il en porte davantage. Et puis il a dit, si vous portez alors beaucoup de fruits, si vous êtes le sarment qui porte beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. Mon Père sera glorifié. Voyez-vous, il faut donc porter les fruits du règne nouveau. Mais tout ça nous donne une vue, voyez-vous, chers amis, de la vie chrétienne différente. Moi, je pense que dans les églises, nous avons une vue qui est trop faible, et qui est même dévaluée. Une vue de la vie chrétienne, de la vie nouvelle, qui est dévaluée. Attention de ne pas être trop tenu, attiré par les choses de la terre. Nous sommes en train d'étudier précisément que Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis toutes les choses dont vous avez besoin vous seront données par-dessus. Mais je vous en prie, nous dit le Seigneur, cherchez le royaume et la justice. Et il nous est dit aussi, le Seigneur nous a dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, que ce soit les faux prophètes, que ce soit les hommes nouveaux, n'est-ce pas? C'est à leurs fruits. S'ils portent de beaux fruits, les beaux fruits de l'esprit, avec les œuvres aussi qui correspondent à ces fruits, alors là, on reconnaît le 5e règne, ceux qui sont dans le règne des cieux, qui portent les bons fruits. Et je voulais maintenant remarquer ceci, c'est qu'il est impossible de prétendre vivre pour deux règnes. Toute l'Écriture nous le montre. Il est impossible de vivre à la fois le 4e règne et le 5e. On ne peut pas vivre deux vies à la fois, deux vies qui s'opposent. La vie de l'homme nouveau s'oppose à la vie de l'homme ancien, et par conséquent, on ne peut pas vivre les deux vies. On ne peut pas vivre l'homme charnel et l'homme spirituel. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre deux vies à la fois. Je vais prendre simplement une parole du Seigneur pour illustrer cela dans Matthieu 6, verset 24. 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et cette parole, nous pouvons très bien, n'est-ce pas, dire, vous ne pouvez pas vivre deux vies à la fois. La vie que Dieu vous demande en tant qu'homme régénéré,
et puis la vie que vous aviez autrefois. Vous ne pouvez pas y retourner. Ce n'est pas possible, parce que vous allez abandonner la vie nouvelle. On ne peut pas vivre deux vies à la fois. Il est impossible de vivre pour deux règnes. Un végétal ne peut pas vivre comme un animal, et un animal ne vit pas comme un végétal. Le passage, alors, maintenant, avant de terminer, je voudrais vous montrer que le passage d'un règne à l'autre ne se fait pas en totalité. Certains atomes, nous sommes, vous savez, notre corps est constitué des atomes vulgaires de la Terre. Hein. Il y en a 28 au total. Hein. Il y a 28. Nous avons en effet 28 corps simples, 28 corps simples et corps simples, 13 métalloïdes et 15 métaux dans notre corps. Voilà, 28. Avec ça, nous avons un corps vivant, mais tous les atomes de la Terre n'entrent pas dans la vie végétale, dans la vie animale ou dans la vie de l'homme. Ils n'entrent qu'une petite partie. Une petite partie. Prenez le carbone, par exemple, prenez l'oxygène, prenez l'hydrogène, qui sont des éléments essentiels de la vie des corps. Eh bien, tout l'oxygène n'est pas là, tout l'hydrogène loin de là, n'est-ce pas? Vous voyez, le phosphore n'est pas là, tout le soufre n'est pas là. Pourtant, ces éléments sont dans notre corps, mais on peut dire que c'est une petite partie des atomes, en somme, de la Terre qui participent aux différentes formes de vie. La Terre a un gros volume et il n'y a qu'une petite part d'elle-même qui devient vie, plantes ou animaux. Certains végétaux seulement sont eux-mêmes aussi des aliments. Tous les végétaux ne fournissent pas des aliments pour les animaux et pour l'homme. Hein. Certains végétaux, il n'y en a qu'une petite part des végétaux. Alors, je disais ceci, c'est que d'un règne à l'autre, ce n'est pas la totalité. Vous voyez, la totalité d'un règne qui alimente l'autre, une petite partie seulement. De même, j'en arrive à ceci, tous les hommes n'entrent pas dans le règne des cieux. Tous les hommes n'entrent pas dans le règne des cieux. Un choix des élus est fait. Un choix des élus. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés. Le Seigneur en voudrait beaucoup, il appelle beaucoup d'appelés. Et peu d'élus. Ce n'est donc encore qu'une petite partie des hommes du 4e règne qui passent par nouvelle naissance dans le 5e règne. Et cela, le prophète Ésaïe l'avait déclaré, je vais vous lire dans son chapitre 43, au verset 4. « Parce que tu as du prix à mes yeux », le prophète disait ça à Israël, le peuple de Dieu, « parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Et ça, nous pouvons le prendre pour l'Église, n'est-ce pas? Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Voyez-vous, je donne des hommes à ta place pour t'avoir, toi, ce petit peuple, ce petit troupeau qu'est l'Église. Je donne des hommes. Je suis obligé de laisser naître sur la terre des quantités d'hommes qui n'entreront pas. Mais pour t'avoir, toi, le petit troupeau, j'en donne beaucoup. Comme par exemple, dans le règne animal, on voit par exemple les espèces qui sont ovipares, elles ont beaucoup d'œufs, mais tous les œufs ne donnent pas des êtres vivants. Et là, je donne des hommes à ta place, parce que tu es honoré, que je t'aime, parce que tu as du prix à mes yeux, le petit troupeau du peuple de Dieu. Alors, je suis obligé de consentir. C'est un sacrifice, un grand sacrifice que Dieu consent. Le mode de vie, donc, de l'homme
de l'homme nouveau est celui du règne des cieux. Et plusieurs textes le caractérisent. Je ne vais pas vous les donner maintenant parce que l'heure est venue de nous arrêter ce soir. Je terminerai simplement sur cette simple parole, simple constatation de Galates 6,15, Épître aux Galates, chapitre 6 et verset 15, ce qui est quelque chose, ce qui importe, ce qui a de la valeur, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. Tout le reste, ça n'importe pas. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alors rappelez-vous que vous êtes dans le règne des cieux et que vous vivez selon les conditions de ce règne. Que le Seigneur soit béni. Amen.